Bonjour et bienvenue sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Leila Naïm, qui est experte en sociologie du comportement humain et qui est aussi coach en développement personnel. Leila, bonjour. Bonjour Nabila. Bienvenue à vous sur Matin TV. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler du droit à l'erreur en entreprise. Ouais. Nous faisons tous des erreurs en entreprise. Bah oui, heureusement, hein, on va dire. Heureusement. Alors justement, coach Leila, quel est l'impact du droit à l'erreur sur la conduite du changement en management d'entreprise? Alors, très bien. Donc, déjà pour commencer, il serait un peu utile de signaler le fait que, au fait, le mythe de la perfection, c'est un mythe qui a toujours, si vous voulez un peu, au fait, marqué l'inconscient collectif. Et donc, depuis toute notre petite jeunesse, nous n'avons pas été éduqués pour assumer nos erreurs. Encore moins pour bien en fait en parler. Et donc, on a toujours été dans le dénigrement de l'erreur, un peu dans ce sens. Alors, en entreprise, c'est encore, on va dire, le cas est encore beaucoup plus difficile. Il prend davantage d'ampleur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système qui est orienté sur les objectifs, bien évidemment les résultats et la performance à la fois individuelle et collective. Et du coup, en entreprise, finalement, les personnes qui commettent des erreurs vont être tout le temps, j'ai envie de dire, pénalisées, sanctionnées ou même taxées de non-compétence. Ça veut dire quand tu commets de l'erreur ou des erreurs, ça fait de toi une personne incompétente. C'est ce qui fait qu'il y a cette phobie autour de l'erreur. C'est-à-dire qu'on tolère moins l'erreur en entreprise. Absolument, encore moins que dans la vie de tous les jours. Hein. Et pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a des résultats, il y a une performance à évaluer, ce qui fait que ça met la pression, le personnel il est là, et puis il a surtout, hein, on va dire, il fait tout pour éviter les erreurs. C'est aussi une cause directe de la baisse de confiance en soi chez les collaborateurs? Direct, l'estime de soi. Bon, voilà, absolument. C'est-à-dire, dès que un collègue il commet une erreur, il l'assume pas. Il ne l'accepte pas, il ne l'assume pas parce que pour lui, ça veut dire qu'il n'est pas compétent et systématiquement, ça impacte son estime de soi. Et donc, quand l'estime de soi, il est impacté, quand il est touché, donc il y a l'autodévalorisation de soi, le manque de confiance, comme vous avez dit, il est foncièrement touché. Et là, on aura carrément en fait, un collaborateur qui est peut-être bien brillant, qui est peut-être bien à fort potentiel, mais à cause d'une erreur et d'une perception finalement en fait de l'erreur, que ce soit par le collectif professionnel ou par lui-même, a fait que peut-être bien en fait on a perdu confiance en lui, il n'est plus finalement dans, on va dire, cette productivité optimale. C'est-à-dire que le manager doit faire des efforts pour tolérer les erreurs pour les interroger. Surtout, fournir l'effort pour interroger les erreurs. C'est-à-dire que quand il y a un collaborateur qui commet une erreur, il faut peut-être bien en fait prendre le recul nécessaire pour ne pas le juger et plutôt se poser la question, pourquoi a-t-il commis l'erreur? C'est-à-dire où existe l'erreur justement en fait pour commettre l'erreur. Donc est-ce que ça se situe au niveau de sa compétence à lui? Est-ce que ça se situe au niveau de la tâche elle-même? C'est-à-dire est-ce qu'il a été informé ou n'a pas été informé? Est-ce qu'il a les compétences et donc on l'a mis dans sa zone de confort ou alors on l'a mis dans une zone d'effort sans l'accompagner? Est-ce qu'il y a eu une pression relative au temps peut-être bien en fait et donc il a subi le stress du délai et du timing? Est-ce qu'il n'y avait pas un process qui est clair et net et donc c'est tout le process à remettre en cause? C'est-à-dire que si une erreur elle est commise quelque part, il faudrait que le manager, peut-être bien en fait, ait le réflexe se remettre en question aussi. D'interroger l'erreur en se posant la question pourquoi l'erreur a été commise et donc d'interroger, comme j'ai dit, donc tous les paramètres qui pourraient rentrer en jeu et qui pourraient peut-être bien en fait aussi, c'est-à-dire des fois mener carrément le salarié à commettre l'erreur de façon, j'ai envie de dire. Cela est valable pour tout type d'erreur ou y a-t-il des erreurs qui sont impardonnables en entreprise? Alors, donc, pour répondre à cette question, il est un peu judicieux de faire la différence entre erreur et faute. Voilà. Donc, il y a erreur quand il y a éventuellement, on va dire, un référentiel. C'est-à-dire qu'on part du principe que la personne, quand elle a commis l'erreur, c'est que ça a été intentionnel. Ça veut dire que, voilà, on a mis en place les référentiels, on lui a pas expliqué les choses. Comme j'ai dit, elle n'a pas bien compris certaines choses, on lui a pas bien expliqué les choses, il y a eu un stress, il y a eu une pression, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui a fait que l'erreur, elle a été intentionnelle par cette personne-là. Ce qui fait qu'elle pourrait être plus ou moins tolérée. Hein. Et donc, on l'interroge et on pourrait peut-être bien fait avancer, rectifier. Maintenant, quand il y a faute, c'est différent. La faute, elle est, si vous voulez, je veux dire, c'est-à-dire, elle émane d'une intention délibérée. Ça veut dire que les process sont là, sont ainsi faits, les règles sont ainsi faites, et la personne, de façon délibérée, elle a fait le choix de commettre l'erreur.
Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas, c'est considéré comme une faute. La faute, elle a toute sa place finalement dans la loi. Et donc, c'est la loi qui punit sur la faute. Et donc, c'est impardonnable. Maintenant, comment cadrer ceux qui abusent de ce droit à l'erreur? Alors donc, oui, comment cadrer ceux qui abusent de ce droit-là? Donc, c'est en mettant en place une organisation managériale qui est justement centrée sur le travail d'équipe. Tout simplement. C'est-à-dire que quand on a un salarié qui travaille tout seul, donc on a plusieurs chances à ce qu'il commette des erreurs parce qu'il travaille tout seul. Voilà. Donc il pourrait faire de mauvaises lectures, il pourrait peut-être bien en fait faire de mauvais choix, voilà, prendre de mauvaises décisions, et du coup l'erreur, elle pourrait être, si vous voulez, un peu incessante. Maintenant, si on fait travailler les collaborateurs en équipe, ça fait qu'on va mettre peut-être bien en fait en place le système de la concertation, le partage, donc les échanges et les partages les uns avec les autres. Et donc on va peut-être bien en fait, si vous voulez, cadrer davantage l'erreur et l'optimiser finalement davantage. Donc c'est vrai qu'on peut être efficace en travaillant tout seul, mais on est davantage plus efficace quand on travaille en groupe. Donc le travail en groupe finalement, il a j'ai envie de dire, il a cet avantage-là justement en fait de nous faire éviter les erreurs individuelles. Un dernier conseil pour tous ceux qui nous regardent, Leila Naïm? Alors donc l'erreur, ça pourrait être, peut-être bien en fait, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, donc l'erreur pourrait être un levier de changement. Elle pourrait être aussi peut-être bien en fait un processus d'apprentissage très intéressant. Donc je demanderais au manager peut-être bien en fait de ne pas bannir l'erreur. Au contraire, c'est-à-dire quand il y a erreur, ça pourrait être, je veux dire, une occasion d'apprendre à réfléchir différemment, à faire les choses différemment, pourquoi pas, ou alors carrément à changer et passer bien fait à transformer la manière de faire et de raisonner. Leila, merci à vous pour votre précieuse collaboration. Merci à vous et je vous retrouve très très vite sur Matin TV.